Salutations, qu'est-ce que la rétention séminale? La rétention séminale, c'est simplement le fait d'éviter l'éjaculation. En fait, vous avez un peu deux manières de le faire. Ça va être soit en étant en abstinence complète, pas de sexe, pas de femme, pas de masturbation, évidemment pas de pornographie, ou bien vous pouvez, si vous voulez continuer à être sexuellement actif, vous pouvez le faire en séparant l'orgasme de l'éjaculation. On va appeler ça orgasme sec. Il y a aussi d'autres manières. Ça sera vu dans d'autres vidéos qui seront plus axées sur la sexualité vis-à-vis de la rétention séminale. Et du coup, pourquoi faire ça? C'est quoi concrètement l'intérêt de faire ça? Connaissez-vous l'histoire du pic du septième jour? En fait, en 2003, il y a une équipe de chercheurs chinois qui ont fait une étude et qui ont découvert quelque chose de vraiment incroyable. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 28 hommes. Au début de l'étude, ces 28 hommes-là donc devaient éjaculer. Et en fait, durant les 7 jours qui ont suivi, tous les jours, les chercheurs mesuraient leurs hormones. Et au septième jour, ils ont découvert un truc vraiment impossible à ignorer. La testostérone, leur testostérone avait augmenté en moyenne de plus 145,7% du niveau de base. Ça veut dire que, en gros, il y a une augmentation de 45,7% de leur testostérone. Et en fait, le pire dans tout ça, c'est que l'étude, elle a été rétractée. Rétractée, ça veut dire officiellement, ça a été supprimé. Mais pour nous, les pratiquants, des gars avec qui j'ai pu échanger sur le sujet, en fait, on est tous d'accord. Dans la rétention séminale, il y a vraiment des bénéfices qui vont être assez généraux. Il y a l'expérience subjective de chacun, mais il y a des bénéfices que, quand on va échanger entre pratiquants, on va vraiment se dire, ah bah ok, ouais, toi aussi, en fait, tu ressens ça. Et vers le septième jour, moi, pour ma part, c'est plus vers le 7, entre le septième et le dixième jour, il y a ce truc de, ok, j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'agressivité, j'ai plus la dalle. Et on est tous d'accord, même si cette étude-là a été officiellement supprimée, on est quand même d'accord pour se dire que vers le septième jour, il y a un changement qui est assez significatif. Alors, pour les bénéfices de la rétention séminale, tout ça, carrément j'ai fait une liste, j'ai pas tout en tête tellement il y en a. Mais en gros, ça va. Augmentation de la productivité, augmentation de la motivation, augmentation potentielle de vos revenus. Alors, augmentation potentielle de vos revenus, c'est pas que si vous conservez votre sperme, votre liquide de vie, vous allez tout d'un coup gagner plus d'argent. Mais ça a plus à voir avec la transmutation. Je vais en parler juste après. Ok, augmentation du focus, de la concentration. Franchement, c'est bête à dire, mais le focus, la concentration, c'est un peu devenu des compétences rares aujourd'hui. C'est-à-dire, imaginez pouvoir vous concentrer 10 heures sur un même sujet. Bien sûr, nuance, on s'entend là-dessus, avec des pauses, tout ça, mais voilà, se concentrer plusieurs heures sur un même sujet. C'est un super pouvoir. Vous pouvez littéralement tout apprendre en fait. Augmentation de la confiance en soi. C'est vrai qu'il y a ce truc de quand vous marchez et que vous êtes en rétention séminale, je sais pas, il y a des choses qui sont assez difficiles à mettre en mots, mais il y a cette confiance qui est générée. Il n'y a pas d'études scientifiques encore pour vraiment comprendre qu'est-ce qui fait que on aurait plus confiance en nous, mais si vous avez essayé, je pense que vous êtes assez aligné avec ce point-là, qui est que effectivement vous avez plus de confiance. Augmentation de l'énergie, augmentation de la libido. Par rapport à la libido et au sexe, tout ça, vous allez avoir des érections comme ça. Je le dis un peu sur le ton second degré, mais, mais en fait, c'est vraiment le cas. L'érection est plus dure, entre guillemets. Je reviendrai sur ce terme sûrement dans d'autres vidéos qui porteront sur la sexualité de la rétention séminale. Renforce le système immunitaire. Il y a des études là-dessus par rapport aux bénéfices de la santé. On va voir ça juste après. Et ça aiguise votre mémoire. Vous prenez plus de risques. Ça vous aide à dormir également. Ça soulage la dépression. Notamment avec, ça c'est grâce à la sérotonine, donc un neurotransmetteur qui en fait, lorsque vous êtes en rétention, il y aura une augmentation de la sérotonine. J'en parle, je donnerai juste après la définition en gros de la sérotonine. Ensuite, voix grave et profonde, ça pareil, il n'y a pas forcément d'études scientifiques qui expliquent enfin, qu'est-ce qui fait qu'on aurait une voix plus grave et plus profonde. Quand vous pratiquez, pareil, dans l'expérience subjective de chacun, c'est un pattern, un bénéfice, un résultat qu'on va retrouver.
Et ensuite, bah, ça améliore la maîtrise de soi, évidemment. Et il y a aussi également, faut qu'on soit clair sur ce sujet-là. Faut qu'on soit sourcé. Faut que les informations soient pertinentes. C'est pour ça qu'il y a aussi la science. Et je sais que parmi d'entre vous, il y en a qui sont plus en mode science, il y en a qui sont un peu plus spirituels, tout ça. Donc, pour ce qui s'agit de la science, ça va augmenter le niveau de testostérone, comme on l'a vu avec le fameux pic du septième jour. Ça, d'ailleurs, ce sera à retenir, le pic du septième jour. Augmentation des récepteurs aux androgènes du cerveau. En gros, ça va faciliter le flux des hormones mâles dans votre corps. Diminution des niveaux de dopamine. La dopamine, on ne la présente plus. Neurotransmetteur qui est impliqué dans la récompense, le plaisir et la motivation. Diminution des niveaux de prolactine. Alors en fait, la prolactine, pourquoi c'est important et pourquoi c'est un bénéfice notable, c'est que la prolactine, déjà, ça provoque la production de spermatozoïdes et en fait, en trop grande quantité, ça peut interférer avec le bon fonctionnement des testicules. C'est pour ça que c'est très intéressant les études qui ont été faites sur ce sujet-là, parce que quand on est en abstinence, on va remarquer une diminution du niveau de prolactine. Et donc la sérotonine, augmentation de la sérotonine. Donc comme je disais, en gros, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui va vraiment réguler l'humeur, va aider le sommeil et va améliorer la santé mentale d'une manière générale. Et il y a encore plein de bénéfices, mais évidemment, sinon la vidéo, elle ferait 1 heure, et puis c'est pas trop l'objectif. Dernier point que je voulais voir avec toi, ça va être le sujet de la transmutation. La transmutation, c'est quoi? C'est le fait de rediriger cette énergie-là qui est conservée, que tu as conservée, vers d'autres aspects de la vie. Vers d'autres aspects, les autres aspects ne sont pas forcément à connotation sexuelle. C'est vraiment la transmutation, la redirection vers n'importe quel objectif que vous voulez atteindre. Que ce soit sportif, si vous avez une passion ou un métier créatif, donc la créativité, ou bien même vos relations, vraiment pour n'importe quel objectif. Et vous voulez avoir les meilleurs outils et être au maximum de vos capacités pour atteindre vos objectifs. La rétention séminale peut vous y aider. Fraternellement, Natis.